Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Nous allons essayer de parler un petit peu de ce film sous un angle qui nous permette d'éclairer certains concepts qui sont très difficiles à saisir, tant ils sont paradoxaux, et qui, dans ce film-là, justement, sont rendus accessibles par à la fois la trame narrative, mais aussi le filmage linéaire. C'est un film qui met en scène le destin d'un personnage qui a un nom très particulier. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ce n'est pas un nom courant, commun, Uxbal. C'est un personnage apparemment ordinaire et qui vit de manière marginale. C'est-à-dire il n'est pas vraiment intégré dans la société dans laquelle il vit. Donc ça se passe à Barcelone dans les années 2000. Et le personnage, comme vous l'avez vu, Uxbal, vit d'expédients dans les friches, les franges, les marges de la société. Et il n'est pas dépourvu, justement, d'une certaine éthique, ce personnage. On ne peut pas dire qu'il soit dans la morale, dans le sens où la morale définit les mœurs, à la fois d'une époque et d'un lieu, mais il est porteur d'une certaine éthique. Et donc, on voit qu'il fournit des produits manufacturés par des gens qui sont à la fois hors de la morale et de l'éthique, notamment les Chinois qui produisent des faux sacs et qui font vivre les ouvriers qu'ils emploient de manière absolument une exploitation qu'on trouve dans toutes les franges de la société, justement industrielle. Et ce qui va caractériser ce personnage, c'est que d'emblée, donc dès le début du film, il y a une image assez énigmatique où il y a des mains qui sont élevées au-dessus des corps, et il s'agit de quelque chose de l'ordre d'une transmission. Il y a quelque chose qui va être transmis et on ne sait pas ce qu'est cette bague, à qui elle appartient, et on voit qu'elle représente, on verra au cours de la narration, qu'elle représente l'histoire d'Uxbal, c'est-à-dire le récit narratif de sa propre vie, où le père, son père, est mort avant que lui n'ait pu le voir. Donc, c'est essentiellement marqué, et je pense que j'avais jamais vu ça dans le cinéma, peut-être ça existe, parce que ma culture cinématographique n'est pas totale, donc, mais je n'avais jamais vu la mise en scène d'un père plus jeune que son fils. Or là, dans la scène du rêve, dans Les Boulots, qui est la scène qui représente le père mort, donc qui permet de faire la différence entre le géniteur, la fonction paternelle, la dimension du nom du père, et le père réel. Donc, dans cette séquence-là, donc Uxbal va se retrouver avec son père plus jeune que lui. Et on voit dans ses yeux, puisqu'il demande à son père de lui raconter quelque chose, et son père fait des bruits de bouche pour lui raconter le bruit du vent, le bruit de la mer, etc. Et on voit dans le visage déjà marqué d'Uxbal la joie d'un enfant avec
avec son père qui lui raconte quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission qui passe, alors que justement, le père, en tant que géniteur, est mort avant donc, que Huxbal ait pu le connaître. Et puis, il y a cette scène clé, un peu énigmatique, du hibou mort, donc, dans la neige. Et le père commence à lui dire que quand un hibou meurt, en fait, tout ce qui lui est resté en travers de la gorge, c'est-à-dire tous les poils, les microparticules des rongeurs qu'il a dévorés, etc., ça fait une boule et qui sort à ce moment-là, donc comme une parole qui n'a pas pu être dite et qui reste en travers de la gorge. On est dans le principe du réel, là, et c'est ce à quoi c'est une forme de rêve, et c'est ce à quoi va se confronter Huxbal. On peut dire que le film commence rétroactivement à la fin de la narration cinématographique, quand Huxbal se retrouve dans la boîte de nuit et qu'il est pris en charge par un discours courant, vraiment on peut dire le discours courant, le discours dominant de l'amusement, du divertissement, de la distraction, etc. Et là, il commence à y avoir une scène un peu de drague avec la fille, et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il dit, lui, la clé du film, « Sto moriendo », je suis en train de mourir. Donc, une parole qui est vraiment absolument déplacée dans cet univers-là, qui crée une rupture, qui crée comme une scansion, une césure, qui fait remonter l'ensemble du film, où effectivement est mis en scène progressivement cette notion de castration absolue que représente le cancer de la prostate. Alors si c'est à ce point lié à la pulsion de mort, c'est que le cancer est emblématique de cette pulsion de mort dans le sens où c'est une volonté quasi obscène de ne pas vouloir mourir ni vieillir. Et donc les cellules restent jeunes et se multiplient de manière anarchique parce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas mourir, il y a quelque chose d'immature qui ne veut pas entrer dans une maturation et qui reste là comme un procédé de mise en place d'une éternité, un au-delà de la mort elle-même qui insiste de manière obscène et qui vient justement comme presque représenter ce qu'il en est du paradoxe de la pulsion de mort. Parce que la pulsion de mort, ce n'est pas se laisser aller à une forme de dépérissement, c'est au contraire, c'est que la vie elle-même prend sa puissance de la mort et à partir de la mort. Et donc, c'est là où le film nous permet d'articuler la notion qui est développée en psychanalyse à partir de là, et puis la théologie, la manière dont elle est éclairée par, bien sûr, les théologiens. Je pense notamment à Chesterton dans les deux petits livres qu'il a fait à la fin de sa vie, celui sur Saint François d'Assise et bien sûr celui sur Saint Thomas d'Aquin, le dernier, où justement il essaye de rendre ce qu'il en est d'une théologie vivante. Et c'est ce qui est aussi un des soucis de Lacan quand il lit Freud, notamment dans l'éthique, puisque après nous allons parler de Malaise dans la civilisation. Et c'est le texte fondamental de Freud, pour parler de malaise en civilisation, de partir d'une lecture de ce malaise pour fonder son éthique de la psychanalyse dans l'articulation qu'il fait de la destinée individuelle avec le collectif. En définitive, nous nous trouvons devant cette sorte de piège où, bien entendu, naturellement, puisqu'il s'agit d'un penchant de facilité, la pensée ne demande qu'à se précipiter, de trouver là une opposition facile et une conciliation facile. Opposition facile, si vous voulez, de l'individu au collectif. Si après tout, il semblait ne pas poser de problème que le collectif puisse trouver une satisfaction
là où l'individu se trouverait avoir à changer ses batteries, son fusil d'épaule, et où, d'autre part, il s'agirait dans cette occasion d'une satisfaction individuelle qui irait en quelque sorte de soi, toute seule, alors qu'il nous a été dit originellement combien est problématique ce domaine de la satisfaction de la libido, combien à l'horizon de tout ce qui est de l'ordre du trib, la question de la plasticité se pose comme un problème fondamental, sa plasticité et aussi ses limites. C'est-à-dire comment on peut articuler quelque chose qui est de l'ordre d'une tragédie à vivre soi et s'inscrire dans quelque chose de collectif, c'est-à-dire le fondement d'une société qui demande quelque chose, comme dit Freud, à l'individu. Elle lui demande quelque chose, elle lui demande de faire quelque chose avec ses pulsions, etc. Il y a quelque chose en jeu. Et la lecture que va faire Lacan de ça, c'est quand même majeur là pour saisir que ce film est aussi un manifeste chrétien. Alors, en quoi c'est un manifeste chrétien? C'est contrairement à l'aberration papale du moment, là, en fait, Uxbal, qui a, disons, un certain talent, on peut dire un don ou une disposition médiumnique, est quelqu'un qui est capable de recueillir les dernières paroles des morts après leur mort. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un comme ça, qui fait ça aussi. Très impressionnant. C'est-à-dire qu'on peut imaginer là que, effectivement, quand on est psychanalyste et qu'on écoute des gens toute la journée, on comprend à quel point nous appartenons à deux registres absolument distincts et cependant articulés, mais on peut dire la nouée, puisque c'est le mot de Lacan, c'est le nouage, comment la parole est nouée au corps. Et le corps a beau être mort, le sujet continue à tourner dans ces histoires. Et il y en a beaucoup, ils ne savent même pas qu'ils sont morts. C'est-à-dire, quelqu'un qui arriverait à écouter cette parole-là, ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un comme ça, c'est très impressionnant. Et donc, ça, c'est un des dons, des talents d'Uxbal. Et évidemment, ça le met dans une disposition, justement, de se rapprocher de sa propre mort, qui va réfuter, bien sûr, dans un premier temps, puisqu'il va voir cette femme-là, qui est aussi apparemment médium, et qui lui dit non, tu vas mourir. Et il dit, bah, évidemment, le déni arrive en premier, non, je vais vivre, etc. Il dit, non, tu vas mourir, maintenant il faut que tu mettes les choses en ordre, parce qu'il faut que tu transmettes quelque chose à tes enfants. Et donc, comme disaient les Grecs, qui étaient quand même des pré-chrétiens, mais qui anticipent la possibilité de la conjonction entre la Grèce antique et le judaïsme qui va donner le christianisme, cette espèce de conjonction entre, disons, Athènes et Jérusalem, les Grecs disaient on ne peut savoir si une vie a été bonne qu'à son extrême limite, à la fin. Donc, est-ce que tu auras accompli ce que tu avais à accomplir? C'est-à-dire, est-ce que tu es mort pour ton désir? Ce n'est pas la même chose de mourir comme ça, en vain, et de mourir pour son désir. C'est-à-dire d'avoir questionné sa vie au point où on a au moins éliminé ce qui n'était pas de l'ordre de notre désir. Et là, évidemment, c'est là où la psychanalyse devient quelque chose de très intéressant parce que même Freud, en tout cas dans Totem et Tabou, et puis bien sûr dans le Moïse, ce qui met en place, en fait, avec son travail sur la mort du grand homme ou la mort du père, c'est justement ce qui entre en résonance dans la tradition chrétienne avec son répondant qui va être la mort du fils. Et donc la mort du fils répond à la mort du père de l'Ancien Testament comme si il y avait une précession, c'est-à-dire exactement la manière dont se déduit le réel en psychanalyse, c'est-à-dire c'est un arthrag, c'est comme si il y avait un moment 1, mais pour qu'il y ait ce moment 1, il aura fallu au futur intérieur qu'il y ait un moment 0. Et donc, c'est comme ça que se déduit
le réel en psychanalyse. C'est-à-dire c'est une instance logique qui se déduit après coup, mais qui antécède ce qui aura eu lieu. Et donc, c'est comme si la mort du Dieu avait été déjà présente au plan symbolique dans la religion judaïque, et elle devient réelle, elle s'accomplit réellement dans le christianisme. Donc ça, il y a une phrase de Lacan dans La relation d'objet qui dit « Le Saint-Esprit et l'entrée du signifiant dans le mot, c'est certainement ce que Freud nous a apporté sous le titre de pulsion de mort. » Ça, c'est quand même pas rien, hein. C'est-à-dire l'entrée du signifiant dans le mot. Donc, on voit bien que le mot, ce n'est pas un signifiant, puisque le signifiant, c'est quelque chose d'autre qui rentre dans le mot et qui fait de nous des êtres de parole. Nous sommes d'abord des manifestes du verbe. Donc, comment on va essayer de faire un rapport entre le Saint-Esprit et cette pulsion de mort freudienne? Alors, si au célèbre Gott ist tot, Dieu est mort, de Nietzsche, Lacan substitue sa formulation « Dieu est inconscient ». Ce n'est pas pour modérer l'impact de la déclaration nietzschéenne. Au contraire, c'est de la logique. La mort du Christ est strictement indissociable de son autre côté, c'est l'immortalisation du corps. Le Christ n'est pas mort, qui signale, et ça, Lacan, il va épouser cette position-là, bien qu'il ne se dise pas forcément chrétien, etc., mais il voulait des obsèques chrétiennes qui lui ont été refusées par Jacques-Alain Miller et sa fille Judith, mais au fond, il connaissait très bien ces choses-là, et d'une certaine manière, dans son esprit, imaginaire, symbolique et réel, c'est vraiment le Christ, le Saint-Esprit et le Père, hein, c'est-à-dire le symbolique, c'est le Saint-Esprit, le Père, c'est le réel, et le Christ, c'est l'imaginaire. Donc, Christ n'est pas mort, c'est le corps, il place dans l'imaginaire, comme on sait, mais aussi dans le réel, parce que, évidemment, c'est une manière de lire et en fonction du contexte, on peut le voir comme ça. Donc, le corps humain n'est pas que le corps humain. C'est un objet partiel, non mort, qui insiste. Donc, on voit là la problématique du cancer, hein, Buxbal, qui est à la fois dans son esprit, dans son rêve, et dans son corps qui va mourir, et il le sait. Et il va se passer des tas de choses parce que, évidemment, il va devoir faire l'épreuve de l'écart qu'il y a entre ce qu'il se dit, ce qu'il arrive à dire, et là où se joue réellement sa mort, c'est-à-dire ailleurs. Il n'arrive pas à interférer par le symbolique dans le réel. Donc ça, c'est l'histoire tragique des chauffages au gaz là qu'il achète, et il est pris dans une espèce de dualisme mis en scène dans les évangiles entre ce qui appartient à César, c'est-à-dire l'économie de ce monde dans laquelle il est toujours pris, il faut laisser quelque chose aux enfants, le peu d'argent qu'il a réussi à économiser, bon, il essaye de ne pas tout dépenser pour des gens qu'il aime bien, donc il veut quand même leur permettre de chauffer un peu leur misère, et finalement il se retrouve à avoir tué tout le monde parce que, évidemment, ces chauffages étaient défectueux. Et là, on peut voir que le corps humain, c'est quelque chose d'obscène parce qu'il revient. Il le jette à la mer et puis c'est quelque chose qui revient comme ça. C'est l'objet petit a dont on n'arrive pas à se départir, quoi. Et donc, on peut dire que quand Saint Paul, dans les Romains, dit que les chrétiens meurent à la loi à travers le corps du Christ, et qu'on vient de s'arrêter sur ce paradoxe-là, parce que la loi a été surmontée par ce qui est éternellement lié au péché parmi les hommes, car le site de cette lutte et son surmontement, c'est pas la loi, mais c'est bien le corps, hein. Et il y a un autre passage où Lacan dit on ne peut éprouver la psychanalyse que sur son propre corps. Il n'y a pas d'autre possibilité que ça. C'est pour ça qu'on s'allonge et donc on y met son corps. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne s'apprend pas à l'université, la psychanalyse. Quelqu'un qui veut parler de psychanalyse en ayant appris à l'université, il n'a rien compris à la psychanalyse. S'il n'y a pas mis son propre corps, ça ne sert à rien. Il va blablater, comme tous les universitaires, et ça ne sert à rien. C'est du blabla, hein. Il faut y mettre son corps. Voilà. Et là, donc, le corps, on voit, il est souffrant, et puis il est apparaissant. C'est-à-dire, d'une certaine manière, vous avez vu, qu'il y a des corps qui apparaissent au plafond, hein. Il y a le cinéma, c'est essentiellement le foreground et le background, comme là, la belle image de Denis avec son foreground qui est net et son background qui est flou.
premier plan et arrière-plan. Et à l'arrière-plan, il y a quelque chose qui se joue tout le temps. Il faut savoir que c'est un motif récurrent chez Inaritu. Si vous ne connaissez pas bien ce cinéaste, je vous invite à découvrir son œuvre parce que tous les films sont bien. Et notamment avec le film qu'il a eu, l'Oscar qu'il a eu pour The Revenant en, je sais pas, 2017 ou 2018, je sais plus, ou 2016, il y a aussi Un mort au plafond. Et en fait, c'est, à mon avis, c'est c'est un motif extérieur qui représente le fait que le sujet reste coincé. Il reste coincé comme si, selon disons, la tradition de l'âme qui monte au ciel, on voit ça aussi dans David Lynch, notamment quand le petit garçon se fait renverser par le camion dans Twin Peaks, où on voit quelque chose de l'ordre d'un nuage lumineux qui monte vers le ciel. Et donc là, c'est comme si il ne peut pas monter vers le ciel parce qu'il est coincé. Et c'est une manière de représenter justement le sujet qui continue. Parce que nous vivons dans deux espaces, vous l'avez compris en psychanalyse, c'est-à-dire qu'un espace des coordonnées géographiques, on peut vous localiser là avec un GPS, avec des coordonnées précises, mais en fait, là où vous êtes vraiment, c'est en tant que sujet dans une chaîne de signifiants, quelque part pris dans vos rêves de chaîne de signifiants. Et quand le corps est mort, le sujet peut rester coincé. Et d'ailleurs, pour raconter une anecdote un peu personnelle, il y a exactement 2 ans de ça, puisque mon père est mort le 11 novembre 2019, en fait, je suis monté pour... il était à la frontière suisse, à Pontarlier, une petite ville du Jura, et il était foutu, entre guillemets, c'est-à-dire il avait une attaque de gangrène parce qu'il était tombé et il fallait lui couper la jambe, mais son cœur ne fonctionnait plus qu'à 50%, et donc on ne pouvait pas l'anesthésier parce que sinon on était sûr de le tuer. Et le médecin ne voulait pas, bien sûr, faire ça. Et donc, de ce fait, je suis monté et j'ai bien senti que par la parole, parce que ça renvoie à tout ce qui s'est passé entre mon père et moi, mon frère, ma sœur, ma mère, etc., il s'agissait de libérer et de faire en sorte qu'il puisse partir, qu'il ne reste pas coincé justement dans ce corps, parce que la souffrance aurait pu durer 1 semaine, 20 jours, peut-être 3 mois, dans des souffrances atroces, parce que quand vous avez une gangrène comme ça, et qu'on ne peut pas vous opérer, c'est lui qui n'était pas douillet, parce que mon père était un commando marine, donc il était responsable de la guerre sur les bateaux de guerre à Toulon. Je peux vous dire que c'était vraiment pas une mauviette, c'était pas une chochotte. Eh ben, dès qu'on lui posait le drap sur la jambe, ça lui faisait une douleur absolument horrible. Et donc, il risquait d'avoir son corps qui meurt et que son âme reste, son sujet reste coincé dans une histoire parce qu'il ne trouve pas l'issue, hein, il ne trouve pas la sortie. Il est pris dans un labyrinthe, quoi, comme dans un rêve où on n'arrive plus à sortir. Et je pense que le motif d'Inaritu représente, en faisant coller le corps au plafond comme ça, comme s'il ne pouvait pas se dégager, qu'il restait coincé. C'est-à-dire qu'il est plus soumis à la gravité, donc ça veut dire que c'est plus du corps qu'il s'agit, mais c'est d'une représentation du sujet par l'intermédiaire de son corps et qui reste coincé dans un discours. Voilà. Et pour la petite histoire, donc avec mon père, ça s'est bien passé puisque je suis monté, j'ai pu parler parce qu'il ne parlait pas, il ne parlait plus, il n'arrivait plus à parler, et ça aurait pu durer des mois. J'ai parlé un peu avec l'infirmière, etc. Et le 11 novembre, c'est-à-dire juste même pas une journée après que je sois monté, il est parti. Donc ça s'est bien passé. Et quand je l'ai vu, quand je suis remonté, il avait un visage qui était vraiment détendu, etc. Il était passé. Inaritu a dû être confronté à ça, et on le retrouve dans 2 ou 3 de ses films. C'est sûr, dans The Revenant, à un moment, il arrive dans une maison,
Et puis, il y a des corps d'Indiens au plafond qui sont coincés aussi parce qu'ils sont fait massacrer sans comprendre ce qui arrive, quoi. Le sujet ne peut pas intégrer ce qui lui arrive. C'est absolument de la dernière absurdité. Ça ne peut pas s'intégrer dans sa narration, donc il reste coincé. Je pense que c'est la manière dont il représente le sujet coincé dans des chaînes de signifiants dont il n'arrive pas à se dégager. Vous avez vu comme les arrière-plans sont travaillés dans le film, c'est-à-dire il y a des jeux de contraste, de lumière et de couleurs qui montrent qu'il y a une tragédie en train de se jouer tout le temps, puisque c'est les derniers jours de la vie d'un homme, et il doit accomplir quelque chose qui est de l'ordre de la paternité, c'est-à-dire de la transmission. Il transmet quelque chose, et ce quelque chose, c'est une parole, c'est de mourir pour son désir, et pas de mourir pour n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se réconcilie avec sa propre aliénation et avec son désir pour pouvoir transmettre quelque chose qui permette à ses enfants de vivre. Alors, notamment parce que c'est doublé par, dans la tragédie de cette histoire, la mère, la femme d'Ouzbal, est ce qu'on appelait en psychiatrie, disons, une maniaco-dépressive, qu'on appelle aujourd'hui trouble bipolaire, c'est-à-dire elle oscille entre des phases maniaques où elle devient assez violente. On voit qu'elle est violente avec les enfants, notamment avec le fils qu'elle n'emmène pas avec elle à la plage. La petite fille est prise en otage là-dedans, etc. Et le père essaye donc d'incarner la fonction paternelle qui ne lui a pas été transmise directement par le père, mais par la parole du père telle qu'elle est relayée par la mère. Parce qu'on ne peut pas croire, il ne faut pas emboutir le père dans le géniteur. Hein. La mère peut faire passer quelque chose de l'ordre de la fonction paternelle parce qu'elle en réfère à un autre qu'elle-même et à un autre que sa propre mère. Hein. Tu m'enlèveras pas, Mathéo, c'est moi qui te le dis. Viens, mon cœur. Non, je t'en supplie, laisse-le. Non, arrête, t'es devenu fou, laisse-le, je t'en prie. Donc, cette fonction paternelle-là, on voit qu'elle est vécue différemment par les deux frères. Le frère aîné, lui, il ne peut même pas voir le cadavre du père qui a été momifié, parce qu'il est faible, il est lâche. Lui, il est pris dans le divertissement, le discours courant, et il ne pense qu'à la jouissance, qu'à faire de l'argent, à faire du business, etc. C'est impossible pour lui. Et donc, il y a une forme d'inversion, c'est-à-dire le petit frère, Ouzbal, devient le grand frère. C'est lui qui prend en charge la chose, c'est lui qui va à la morgue, c'est lui qui se confronte au père mort qui a été momifié. Hein. C'est quand même pas rien dans le fait de la conservation de quelque chose du père. Hein. C'est une image, bien sûr, mais donc c'est là où on voit que dans la théologie, donc entre le père imaginaire, donc qu'il apparaît dans l'image, et aussi là c'est une image de momie, il y a évidemment le père en tant que fonction qu'essaye d'incarner Ouzbal, et ce qu'il y a derrière tout ça, c'est-à-dire la parole, les lois de la parole, c'est le père réel. Et le Saint-Esprit, eh bien, évidemment, ça désigne aussi bien dans Saint Paul la communauté des croyants, c'est-à-dire un nouveau lien social qui adviendrait après l'événement christique, l'avènement christique, hein, c'est-à-dire après ça, on ne peut plus se comporter de la même manière les uns avec les autres. Donc, ceux qui ont été sensibles à cette histoire doivent avoir un autre genre d'éthique. C'est là où le lien social et éthique, dans la psychanalyse lacanienne, c'est la même chose. Et évidemment, quand on demande au Christ où il sera après sa mort, il répond dans les évangiles, chaque fois qu'il y aura de l'amour entre deux d'entre vous, je serai là. Eh bien là, ce n'est nulle part ailleurs que dans la parole. Et la parole est une parole d'amour. Hein. C'est là où on place, bien sûr, agapé. Hein. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'amour érotique, ce n'est même pas la philia, ce n'est pas l'affection. C'est vraiment la parole d'amour, c'est la parole en tant qu'elle laisse l'autre être dans la parole. Voilà pourquoi Lacan appelait le christianisme la vraie religion, c'est-à-dire la religion de la révélation, la seule religion où Dieu lui-même devient athée. Hein. La révélation du christianisme, c'est qu'il n'y a rien à révéler. Tout est déjà là, il n'y a pas de Dieu dans l'au-delà. Le Eli, Eli, lama sabachthani, ça veut dire qu'il n'y a rien à attendre d'un Dieu de l'au-delà. Le Dieu est déjà, comme dit Hegel, le fait de prendre l'hostie, nous sommes
habilité à digérer la disparition de Dieu, parce que Dieu, il est déjà en nous. C'est-à-dire qu'on doit voir l'autre, le grand autre, dans le petit autre qui est aussi bien le chinois décadent que son amant, que la pauvre mère avec sa petite fille, etc. L'autre, il est toujours, l'autre en tant que grand autre, le Dieu de Lacan, il est toujours dans le petit autre. Hein. Parce que le Saint-Esprit, c'est tout ce qui reste de Dieu, hein, du Dieu trine, du Dieu trinitaire. Et c'est dans la possibilité de ce nouveau lien social que se joue le réel de notre liberté. Hein, c'est là où on est censé être non plus, pas dans une binarité du moi contre un autre moi, etc., mais dans quelque chose de ternaire à chaque fois, et de trinitaire. Le Dieu chrétien est trine, hein, trinitaire. Le film se termine bien sûr par la disparition d'Uxbal, mais d'une certaine manière, il a rédempté sa propre vie et c'est pour ça que le beautiful est important, parce que ça veut dire beau, beautiful, mais c'est mal écrit. Ça s'écrit comment, beautiful? Comme ça se prononce. C'est-à-dire qu'il ne sait pas écrire Uxbal, mais en tout cas, il va essayer de parler et il va essayer de transmettre quelque chose par l'amour qu'il porte à ses enfants et qui permet de perpétuer quelque chose de l'ordre d'une tradition et d'une transmission de la parole, et ça a quelque chose de sublime. Hein. Je peux la mettre à mon doigt? Oui. D'ailleurs, ça inverse aussi les principes du discours courant. C'est-à-dire que pour les Grecs anciens, par exemple, le mot qui définit la limite, c'est poros. C'est une ligne qui vient limiter, donc qui vient définir. Et aujourd'hui, nous sommes dans le fantasme d'un monde sans limite. Donc, la pub, c'est dépasser vos limites, etc. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de limites à Internet, il n'y a pas de limites, etc. Alors que pour les Grecs, c'était à l'opposé. C'est à partir du moment où on pose une limite qu'on peut se saisir d'une chose, parce que ça fait une ligne à partir de laquelle on peut se saisir d'une chose et donc être en dialectique entre un sujet et un objet. Donc effectivement, la mort, là, elle marque une limite, et cette limite-là permet de délimiter les espaces, comme on le voit dans le cadre d'une image, dans le travail d'une lumière sur une image, et on voit que ce sont les lignes qui font la beauté, et donc il y a quelque chose, ça a quelque chose à voir, effectivement, cette limite avec la beauté. Regarde mon visage. Souviens-toi de moi, s'il te plaît. Ça a l'air d'être un film très triste et tragique et malheureux, mais on voit cet homme quand même qui va au bout de son courage. Il ne va pas aller faire sa chimio quand elle lui dit que c'est du poison, etc. Il accepte le jugement de Dieu, en quelque sorte. Tu sais ce que tu dois faire, Uxbal. L'écoute, c'est vraiment le retrait, d'une certaine manière. C'est là où on peut parler d'une dimension dont les théologiens parleraient mieux que nous, moi, qui est la kénose et qui est une forme de A privatif. C'est faire un pas en arrière. C'est-à-dire l'accompagnement, c'est pas occuper l'espace et de manière artificielle, en rassurant sur je ne sais quoi. Hein. On peut dire que la femme qui accompagne Uxbal, là, elle fait un pas en retrait. Elle lui dit non, tu vas mourir. Donc, mets les choses en ordre. C'est de ton ressort, c'est de ta responsabilité. Et là, c'est très important de comprendre ça, la notion de responsabilité, parce que sinon, nous vivons dans une époque qui est dominée par la culpabilité, et la culpabilité, elle est une impasse, c'est une jouissance inconnue du sujet lui-même, parce qu'il ne sait pas que ça le fait jouir de culpabiliser, et donc, quand il veut sortir de sa culpabilité, il rentre dans la victimisation. C'est-à-dire, il passe de Caribe en Scylla. C'est-à-dire, la culpabilité, c'est sous-tendu par l'idée que tout dépend de lui. Donc, Uxbal, on peut dire qu'il passe par cette phase-là quand il achète les radiateurs. C'est-à-dire, tout dépend de lui. Non, pas tout, justement. La responsabilité, c'est je dois répondre de ma position de sujet. Ça veut dire que je laisse l'autre aussi avoir sa position. Hein. C'est là où il y a un pas de retrait. Et la victimisation, c'est ce qui est offert par cette société dégénérée dans laquelle on vit, où justement,
je montre ma carte de victime. Hein, comme ça, j'ai droit à tout, je suis une victime, etc. Donc, je passe de coupable à victime. Et la seule sortie, justement, ça passe par la parole, c'est-à-dire répondre de sa position de sujet. De notre position de sujet, nous sommes toujours responsables. C'est ça l'éthique, hein, l'éthique de la psychanalyse. Vous êtes toujours responsable de votre position de sujet. Ce que vous avez fait, vous ne pouvez le savoir qu'après coup, parce que c'est ça la loi freudienne, hein, le désir ne se voit qu'après coup, se conjugue au futur intérieur comme la liberté, et vous êtes responsable de ce que vous avez fait. Ça, c'est très chrétien, c'est la même chose, quoi. Je ne peux pas m'abriter derrière un grand autre qui va dire « j'ai fait ça, c'est mon devoir, je croyais bien faire, etc. » En psychanalyse, l'erreur de bonne foi est de toute la plus impardonnable. Il n'y a pas d'abri, on ne peut pas s'abriter. On est obligé de se confronter à cette notion de responsabilité, mais le paradoxe, c'est que cette notion de responsabilité, elle est de l'ordre d'un patou. Je suis responsable de ma position. Je ne suis pas responsable de la connerie du monde. Je suis responsable de ma propre connerie. Ça, je dois en répondre. Voilà. Et si je n'arrive pas à éclairer ma propre connerie et à la réduire, c'est mon problème. Ce n'est pas le problème du monde. Ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue, mes parents. Non. C'est ça l'éthique, hein, l'éthique analytique. Et effectivement, dans l'accompagnement, c'est un pas en retrait. Il faut laisser l'autre advenir à sa parole. Il faut laisser l'autre être et dire, puisqu'il ne peut pas être autrement qu'en disant, hein, et en voyant qu'il n'est pas ce qu'il dit, mais qu'il peut rentrer dans une dialectique à ce moment-là. Ça, c'est un travail d'accompagnement. Mais il faut être dur pour accompagner, parce que être bon, c'est être dur. Comme cette femme dans le film, là, qui lui dit « tu vas mourir ». La vérité, c'est ça. Donc maintenant, mets les choses en ordre. Fais ce que tu as à faire. C'est ça qui est beau. C'est une beauté rude. C'est comme la montagne, quoi. Et il va rédempter. Il vaut mieux vivre peu et transmettre quelque chose que dissoudre les éléments symboliques de sa vie, parce qu'il a été droit d'une certaine manière. Autant son frère est un salopard qui couche avec la femme d'Uxbal, donc sa belle-sœur, et qui profite de tous les instants pour essayer de jouir autant que possible selon les principes de la vie contemporaine. Lui, il est dans une vie qui est quand même éthique, il s'en tient à quelque chose, et évidemment, il va se confronter, comme on l'a vu, à la différence entre la morale et l'éthique. L'éthique, c'est encore un pas au-dessus de la morale. Hein. Il suffit pas la morale, c'est à la portée de tout le monde, l'éthique, pas. En parlant d'éthique de la psychanalyse, j'ai choisi un terme qui ne paraît pas choisi au hasard. Morale, aurais-je pu dire encore? Si j'ai choisi éthique, vous verrez pourquoi. Ce n'est pas par plaisir d'utiliser un terme plus rare, plus savant, mais en effet, commençons de remarquer ceci, qui rend en somme ce sujet éminemment accessible, voire tentant. Je crois qu'il n'y a personne qui n'ait pas tenté de traiter ce sujet d'une éthique de la psychanalyse. Il est impossible de méconnaître que nous baignons dans les problèmes moraux à proprement parler, et que ce n'est pas moi qui ai créé ce terme. Notre expérience nous a conduit à approfondir plus qu'on ne l'avait jamais fait avant nous l'univers de la faute. C'est le terme qu'emploie, avec un adjectif en plus, notre collègue, l'univers morbide, dit-il, de la faute. À la vérité, ce n'est pas là tout, ni dans le domaine pratique, ni dans le domaine théorique, ce qui nous fait mettre en relief l'importance de la dimension éthique dans notre expérience et dans l'enseignement de Freud. Tout dans l'éthique n'est pas, comme on l'a fait remarquer à juste titre, uniquement lié au sentiment d'obligation. L'expérience morale comme telle, à savoir cette référence sanctionnelle qui met l'homme dans un certain rapport avec sa propre action, qui n'est pas simplement celui d'une loi articulée, mais aussi d'une direction, d'une tendance, et pour tout dire d'un bien qui l'appelle, engendrant un idéal de la conduite. Tout cela est quelque chose qui constitue aussi, à proprement parler, la dimension éthique. En psychanalyse, l'éthique, c'est un équivalent direct, strict de discours.
C'est-à-dire, pour la psychanalyse, le sujet n'est pas le moi. Hein. Le sujet, ça parle, et c'est à partir de son repérage dans le jeu des signifiants qu'il se repère. Le sujet ne parle pas. Ça parle de lui, et c'est par là qu'il s'appréhende. Donc, c'est une question de discours. Le discours, ce n'est pas non plus à prendre dans son sens laxiste, c'est dans son sens lacanien, c'est-à-dire que c'est une structure qui, pour le sujet, met en place les conditions de sa jouissance et de son désir. Il y a 4 discours, plus un qui ne fait pas lien social. Donc, discours et éthique, enfin, au sens, le discours du maître, le discours de l'hystérique, le discours universitaire, le discours de l'analyste sont les 4 discours. Et ces 4 discours, leur éthique, c'est de faire un certain type de lien social. Le lien social, c'est ce qui se passe en haut, c'est un mathème. Par exemple, pour le maître, c'est entre S1 et S2. Pour l'analyste, c'est entre petit a et S barré. Donc, l'éthique, c'est comment ça fonctionne, ça, avec l'impossible et l'impuissance. Donc, c'est un terme très précis. C'est pour ça que je parle d'éthique. L'éthique de la psychanalyse, elle est fondée sur le discours analytique en tant qu'il est un mathème qui fonctionne. Donc, ce qui se passe pour Huxball, par exemple, on voit qu'il n'est pas pris dans le même discours que son frère. C'est-à-dire, même si on ne connaît pas les discours psychanalytiques, on peut entendre qu'il n'entend pas la même musique dans la boîte de nuit. Hein. L'autre, il va chercher des coups à boire, il lui présente des femmes, et lui, il est dans un autre discours. Et ça fait combien de temps que t'es pas sorti? Ça fait au moins 2 ans. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Et puis, il y a un aspect qui rejoint un peu la fonction de l'art, justement. Ce film est une œuvre d'art cinématographique au sens plein du terme. Et j'ai compris ça il y a très longtemps quand j'étais allé voir, je devais avoir 17 ans, c'est la première fois que j'allais à l'opéra parce que mes parents n'y allaient pas et moi j'avais eu la possibilité d'aller à l'opéra et j'ai voulu aller voir un opéra de Wagner. Je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai été subjugué par ce que j'ai vu et il m'en est resté une impression inoubliable. C'est que le thème de Tannhäuser, c'est que le héros, donc Tannhäuser, vient d'être admis au Venusberg, c'est-à-dire la montagne de Vénus, le mont de Vénus. Donc il est dans le lieu de toutes les jouissances, en quelque sorte. Il est chez Vénus elle-même, il a toutes les jouissances possibles, et en fait, il décide de revenir sur Terre et d'aller faire le pèlerinage de Rome et de retrouver Élisabeth, la femme qu'il aime, qu'il désire, mais qu'il n'a jamais eue et qui reste évanescente et mystérieuse. Et j'ai compris là, à la fois dans le thème, que Élisabeth et Vénus étaient dialectiquement la même femme, en fait. C'est la division subjective. Et ce qui faisait cet opéra une œuvre d'art magnifique, c'est qu'elle faisait préférer la finitude au fantasme, à l'imaginaire de l'infini. Là, on est en plein dans ce délire avec le transhumanisme, etc. Et là, Wagner, il montre et il dit, ce qui est vraiment beau, c'est le fait d'être mortel et de pouvoir faire quelque chose de notre vie pour accéder justement à cette beauté-là. Et c'est préférable à tous ces fantasmes imaginaires de se perpétuer, tout ce qui est notre perte. Là. Et l'art fait préférer la finitude à l'infinitude. Et ce film-là, c'est aussi quelque chose de cet ordre-là. Parce que c'est une petite vie, c'est la vie d'un personnage marginal, assez médiocre, etc., qui vit dans des conditions assez miséreuses et misérables. Et pourtant,
c'est là où il y a de la beauté, quoi. C'est justement le fait d'accomplir son destin, de tenir son éthique, d'aller jusqu'au bout, de transmettre. La beauté, elle est nulle part ailleurs. Elle n'est pas la peine de l'imaginer, je ne sais pas où. C'est sur terre, c'est là que ça se passe. Et c'est là aussi où c'est chrétien. Parce que le christianisme réintègre le corps, justement, et réintègre le fait que l'esprit, il est aussi dans les sens, à condition de pouvoir en dire quelque chose, parce que c'est par la parole d'amour que les choses se passent. Donc voilà, effectivement, que ce film-là, qui, même si on le voit une seule fois, je pense qu'il touche, parce qu'il fait passer quelque chose de l'ordre de cette beauté-là qu'il y a à être mortel, quoi. Et c'est la seule manière pour nous de nous saisir de l'immensité et de l'infini. Il n'y a pas d'autre possibilité qu'à partir du fait d'assumer pleinement et rigoureusement notre propre finitude. C'est même en tant que marqué ainsi de finitude que nous, sujets de l'inconscient, notre manque peut être désir fini. Désir fini, en apparence indéfini, parce que le manque, participant toujours de quelque vide, peut être rempli de plusieurs façons. D'abord, encore que nous sachions très bien, parce que nous sommes analystes, que nous ne le remplissons pas de 36 façons. L'éthique, c'est la psychanalyse, c'est-à-dire où en es-tu avec ton désir, hein? Si tu vas mourir, sto morendo, je suis en train de mourir, pourquoi tu meurs? C'est pas de quoi tu meurs, c'est pourquoi tu meurs. Pour quelle idée tu meurs? Et lui, il arrive à mourir pour cette idée de transmission, de laisser quelque chose à ses enfants. Alors ça passe par le matériel et ça passe par une sorte de fraternité, on voit, discrète qu'il opère en recueillant cette femme noire pour le mari duquel il s'est battu avec les flics, dans une corruption généralisée, le monde présenté comme une forme de corruption dans laquelle il y a toujours de l'éthique, il y a toujours de la beauté, et même dans cette tragédie-là, il y a quelque chose d'une beauté comme le sourire de Javier Bardem jouant au football, qui sourit devant son père plus jeune que lui. Et ça fait penser à une phrase de Freud, je ne sais plus si c'est dans l'esquisse, je crois que c'est dans l'esquisse où il cite un poète anglais, je crois que c'est Wordsworth, où il dit l'enfant est le père de l'homme. Alors, il y a une phrase qui permet bien de comprendre ça. Quand il y a eu ici le débat sur mariage pour tous, là, la saucisse idéologique du monde postmoderne, évidemment, tous les pseudo-psychanalystes, c'est-à-dire Jacques-Alain Miller, tous les cons et les trous du cul qui représentent les institutions psychanalytiques en France, sont allés pour soutenir les politiques dans cette pseudo-libéralisation-là. Et il y en a un qui a eu une parole intéressante, qui était contre, qui n'est pas très intéressant, mais là, il a été très bon. Il s'appelle Jean-Pierre Winter, je ne sais pas si on dit Winter ou Winter, si c'est allemand, c'est Winter. Et il a dit, mais les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants sont ceux qui nous apportent des nouvelles de l'éternité. Et donc, d'une certaine manière, il reprend le thème là qui avait marqué Freud, qu'il y a une forme d'inversion temporelle que j'ai aussi ressentie quand j'ai eu mon fils. J'ai vu que cette âme-là qui venait de naître, elle était plus ancienne que moi d'une certaine manière. Il y a quelque chose de l'ordre d'une inversion temporelle qui est magnifique là, parce que ça permet de dissocier, de distinguer le géniteur de la fonction paternelle, déjà, et puis du père réel, tel qu'en parle Lacan, c'est-à-dire celui qui n'est pas là, quoi, hein, et qui est associé paradoxalement à la jouissance féminine. C'est-à-dire que les femmes ont une certaine idée de Dieu du fait même qu'elles ont l'appareil pour procréer. Et donc, de ce fait-là, elles ont accès à quelque chose auquel nous, qui sommes des idiots, intégralement soumis à la fonction phallique du langage, on n'a pas accès. Donc, cette inversion-là saisit Freud, parce qu'il dit aussi que chaque fois où il est passé, un poète était passé avant lui.
Donc, il prétend ne rien avoir inventé, Freud. Hein. C'est juste, il a mis en ordre et il a écrit des livres pour essayer de décrire ce qu'il voyait, notamment avec les enfants. Et je trouve que cette approche-là, elle permet justement ensuite à Lacan de distinguer les trois instances qu'on retrouve dans le père, c'est-à-dire imaginaire, symbolique et réel. En fait, notre propre mort n'est pas pensable. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut que s'imaginer la mort à partir de la mort des autres, mais ce qu'on peut penser, c'est notre finitude, c'est-à-dire quelque chose qui a un rapport avec notre désir et les lois du langage. La loi, c'est un autre nom pour dire une limite aussi. Et les lois s'appliquent au langage, hein, comme le découvre Lacan. Même les 10 commandements de l'Ancien Testament, en fait, ce sont des lois du langage dont on parle. Ça, il le déplie dans l'éthique, justement. Et ce dont on peut s'apercevoir, c'est les limites par rapport aux lois du langage. C'est-à-dire, nous sommes soumis à des lois, et ces lois-là, comme on l'a vu dans l'esquisse, sont les lois du langage. Donc, à partir de là, on peut penser notre propre limitation, mais de là à... On ne peut pas penser notre mort. Hein. C'est impossible pour nous, parce que c'est un peu comme vouloir comprendre le symbolique. Nous sommes compris dans le symbolique. Donc, on ne peut pas comprendre le symbolique, parce que comprendre, ça a le sens aussi d'un ensemble A comprend un ensemble B. Donc, il est plus grand. Nous sommes compris dans le monde symbolique, nous faisons partie du monde du langage, donc on ne peut pas le comprendre nous-mêmes. On ne peut que l'aborder un peu, essayer de travailler des limites par rapport à cette médiation que nous avons et qui est celle d'être des êtres de parole. Mais effectivement, penser notre mort et l'accepter ou l'assumer, c'est quelque chose qui ne se décide pas avec des mots, d'une certaine manière, mais par les mots et le travail sur les mots, nous arrivons à une certaine expérience du rapport de notre parole au langage et à notre réel, qui fait qu'on approche d'une certaine limite et on peut penser cette fois notre finitude, là, effectivement, avec une certaine sérénité. Mais ça se fait progressivement, bien sûr. C'est justement là où il convient d'intégrer son énonciation dans ses énoncés. Alors, pour bien comprendre ce que ça veut dire, un énoncé, par exemple, la vie n'est pas une partie de plaisir, c'est un énoncé. Mais ça n'a pas du tout le même sens quand c'est un enfant de 2 ans qui dit ça et un vieillard de 80. Donc, on voit bien que ça n'a pas la même valeur. C'est l'énonciation qui va faire la différence. Et donc, le rapport de la manière dont on inclut notre sujet de l'énonciation dans notre énoncé, ça, c'est ce qui va faire qu'on se rapproche d'une certaine limite. On ne peut pas tout dire. Hein, on va se confronter au pas tout du langage et par l'analyse et par la réduction qu'on va faire de l'imaginaire parce qu'on va être convoqué par le réel avec lequel on doit faire, il y a effectivement là une limite qui est posée et on redevient grec d'une certaine manière. C'est à partir de là qu'on peut se saisir de quelque chose de la limite. Donc la limite est considérée comme quelque chose de positif en grec et pas comme quelque chose qu'il faut absolument dépasser et transcender. Et ce beautiful-là, c'est un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui tue les enfants, qui massacre les enfants au profit d'une espèce d'idéal de préservation fantasmatique de vieillards. On est à l'inverse de l'esprit. Donc l'idéologie actuelle est à l'opposé de l'idéologie qu'il y a dans ce film, ce en quoi la beauté va se trouver non pas dans les choses déclarées apparemment comme belles, mais au contraire par le déploiement d'un destin au dernier moment de sa vie qui va arriver à faire quelque chose de beau, c'est-à-dire une mort qui ne soit pas pour rien, une mort vaine. Mais donc, c'est une mort sublimée et ça a quelque chose à voir justement avec le dépassement de cette pulsion de mort, c'est-à-dire on réinscrit Eros et Thanatos non pas dans la vie normale, mais à l'intérieur même de la pulsion de mort, où quelque chose cherche à défier la mort et à revenir tout le temps la puissance de la vie qui va l'emporter sur la mort en permanence et qui donne des monstres, il donne quelque chose d'horrible comme le transhumanisme en ce moment, c'est-à-dire quelque chose de monstrueux, et la mort elle-même comme pacificatrice, là,
qui vient mettre un terme à ce cauchemar, une finalité. Et c'est seulement à partir de cette finalité, de cette fin de la mort, que représente la mort, que nous avons accès à une sorte d'infini. C'est si nous saisissons de notre propre finalité, c'est ce que disait Hegel, c'est ce qu'il y a aussi de présent dans la psychanalyse, c'est-à-dire faire avec le réel plutôt que de sacrifier à l'imaginaire. Une cure analytique, c'est une réduction de l'imaginaire pour faire au maximum avec le réel. Et parmi les éléments du réel, il y a notre propre finitude. C'est à partir de notre finitude que nous pouvons accéder à cette idée même de l'infini.